Paia! Copriti la faccia! Dammi i tuoi documenti! Stai fermo! Giovanna, c'est la fille d'un riche propriétaire de salle de cinéma. Son père s'appelle Giovanni Amati. Enlèvement à l'italienne. Une série documentaire de Marine Vlahovic pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 3, 75 jours et 75 nuits. C'est pas prévu qu'on apprenne, et finalement, ce qu'on devait faire avant, on le manque. C'était tout préparé pour prendre quelqu'un, un homme. On avait investi, on avait acheté 3 appartements qui servaient de relais, de planque. Et donc on manque le mec. Donc on se rabat sur Giovanna, pourquoi ? Pour entrer dans les frais, voilà. On vote à main levée, parce que moi j'étais pas pour. En Italie, enlever une femme, c'est grave. C'est grave. C'est un péché, quoi. C'est en train de commettre un péché. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On est 5, alors il y en a 2 qui veulent, 2 autres qui ne veulent pas, et un troisième qui est sur la balance et qui dit « Moi je suis d'accord, à condition que ça dure 48 heures », parce qu'à l'époque, ils faisaient beaucoup d'enlèvements à Rome, qu'ils appelaient sequestri lampo. C'est-à-dire rapt, éclair. Ça se faisait dans la journée, mais c'était des petites sommes. 200, 300 millions, voilà. De lire, soit de 700 000 à 1 million d'euros aujourd'hui. Mais ça se faisait dans la journée. On se dit, ok, Johanna, c'est une fille, qui ça va durer 48 heures, parce que bon, la famille elle va craquer. Et donc, cette 48 heures, c'est parti à 75 jours. Pendant ces 75 jours et nuits, parce qu'il n'y a pas que les jours, il y a les nuits aussi. C'est 24 heures non-stop la pression, hein. C'est pas un braquage qui dure 10 minutes. Hein. Moi, je l'ai vue la première fois en moto. Belle fille, hein. Sportive, assez grande, une belle fille. Hein. Bonne, belle romaine. À l'époque, elle a 19 ans. 19 ans. On s'est mis derrière elle, ça a duré 15 jours. On s'est de suite rendu compte qu'il fallait qu'on la prenne devant chez elle parce qu'elle roulait en moto toute la journée. Elle avait une 500 Honda et c'était dur pour la prendre. Nous, ce qu'on ne savait pas, après qu'on l'a su après, plus tard, c'est que tous les jours, elle partait, elle faisait l'école de pilotage déjà. Donc la moto, bon, c'est la moto, c'était comme rouler en vélo. C'est pas... Elle le conduisait mieux que nous. Le 12 février 1978, on décide de la prendre devant chez elle. Et donc, on s'est planté là. On se met en place. Et donc, on se la voit arriver. Hop, hop, il se gare. Et là, on rentre en action. C'est-à-dire, le fourgon, il bloque la voiture. On sort. Elle le voit, elle se rend compte de suite, Giovanna, ce qui se passe. De suite, ça a été un éclair. Elle a mis les sûretés sur la porte. Et donc, tu peux pas ouvrir la porte, quoi. Luciano, il éclatait la vitre, bon. Et moi, je fais pareil. Le conducteur de la voiture, je l'allonge sur le trottoir. Luciano, c'était un bœuf, hein, il a tiré par les cheveux. Et elle se retenait. À un éclair, elle a vu la porte ouverte, elle s'est enfilée. Elle m'a frôlé, elle est partie au milieu de la rue. Alors, vas-y qu'on y court derrière. Hein. En pleine rue, il faut y courir derrière. Parce qu'elle courait, hein, je te le dis. Et qu'est-ce qui la bloque ? C'est Pinocchio Tomba qui avait barré la route. Hein. Finalement, on la jette dans le fourgon et on s'arrache parce que les carabiniers qui arrivent. Hein. À l'intérieur du fourgon, bagarre, hein, parce qu'elle ne se laissait pas faire. Hein. Elle a commencé à envoyer des coups de poing, des coups de pied. On ne voulait pas y faire de mal. On n'y a pas fait de mal. On essayait de la maîtriser pour la scotcher. Et vas-y, des coups de pied. Alors Luciano, d'un coup, il me dit vas-y, fais-lui une piqûre, shoot-la. Et d'un coup, elle s'est arrêtée.
Ça l'a effrayé, tu vois. Elle a dit va bien. Elle a dit ça va, c'est bon, j'ai compris. Hop, elle s'est laissée faire, on l'a saucissonné, on l'a scotché, tu sais, avec les bandes, comme les momies là. On l'a mis dans un sac mortuaire, et pour mieux la trimballer, avec les hanches, c'est mieux. Donc, la trimballer, tu vas pas rentrer n'importe où avec un corps sur l'épaule. Et direction de la cage, direct. On rentre à l'intérieur de la cage, bon, il y a le matelas par terre avec les chaînes gainées. Mi avete rapita? Beh, se non stiamo giocando a nascondino, pare proprio di sì. Moi, je suis rentré, je lui ai expliqué ce qu'il fallait qu'on fasse maintenant, dans l'immédiat. Tu vas me donner toutes tes affaires, tout ce que tu as sur toi. Je vais tout mettre dans un sac. Je vais te faire une photo, Polaroid, avec le journal d'aujourd'hui. On va tout envoyer à tes parents avec la rançon. Ah! Au capito. Et quanto avete chiesto? Combien vous avez demandé? 10 milliards. 10 milliards de lire, soit 38,5 millions d'euros aujourd'hui. Ouais, elle dit pourquoi pas. Elle n'a pas été impressionnée, tu as vu, de 10 milliards. Donc 10 milliards, c'est une somme qu'on jette comme ça, parce qu'en fait 10 milliards, jamais personne en Italie a payé 10 milliards de rançon, ça je te le garantis. 10 milliards, après ça se négocie, de 10 milliards, tu vas tomber à 2 milliards. 2 milliards et demi, quoi, allez. Donc, à l'intérieur du sac, on rajoute un petit mot. Si tu veux revoir ta fille vivante, prépare 10 milliards. Quand tu auras réuni la somme, mets cette annonce sur le journal. Perdu, mon caniche, Charlie, il est tout jaune. Grosse récompense à qui me le retrouvera. Téléphonez à tel numéro. E se non vuoi farti legare come un salame, non muoverti mai. Chiaro? Vi prego, non fatemi del male. Et donc, on attendait. Les 48 heures, ils étaient déjà dépassés, tu vois. Parce que le lendemain ou le surlendemain de l'enlèvement, le juge Imposimato, le super juge qui avait en main tous les dossiers d'enlèvement, pratiquement, ils ont voté une loi en 48 heures, voilà. Elle interdisait toutes les familles des otages de payer une rançon. Et si une rançon était payée, ça devenait un délit. Il favorisait le crime. Donc c'est pour ça que ça a duré 75 jours. Ma devo cambiarmi proprio qui, davanti a voi. Senti, puttanella, forse non ci siamo spiegati bene. Io ordino, tu obbedisci. Con il tuo amichetto non credo che fai tanto. À suivre sur Arte Radio.